Bonjour tout le monde, êtes-vous prête à entendre la parole avec le 10 minutes avec Jésus Ministère International? J'étais prête à entendre cette parole-là ce matin de ma leader, l'apôtre Ada. Quand on fait confiance aux gens autour de nous, on est toujours alerte et on prend toujours soin d'aller écouter la divinité et les messages de la parole de Dieu que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à laisser aller? Est-ce que tu es prêt à laisser aller les situations? Laisser aller les gens que tu aimes? Laisser Dieu faire et te tasser du chemin. J'ai 3 versets que je veux vous communiquer aujourd'hui. Et ma prière, c'est toujours qu'on ait l'esprit de révélation pour comprendre. Parce qu'on a besoin de compréhension des Écritures pour avoir accès à la sagesse qui nous est donnée du Saint-Esprit direct pour aimer les gens. Amen. Et Dieu, c'est pas un Dieu qui force personne. Dieu, c'est pas un violeur, un abuseur. Il attend avec nous. Dieu est tellement grand, il est tellement fidèle. Jamais il a forcé sa volonté sur moi. Il attend toujours que je dise oui, puis ensemble, on y va. Donc, j'ai le cœur de Dieu. Donc, qui je suis, moi, pour essayer d'imposer, même au nom de que c'est pour le bien de la personne ou whatever, Dieu, il fait pas ça. Même si c'est pour notre bien, Dieu va jamais forcer la volonté sur toi. Donc, on doit faire très attention de jamais forcer notre volonté, de jamais trop en dire, pousser la note pour le bien de la personne. Non, si la personne elle a choisi en ce jour de servir dans le camp de la noirceur, de faire des décisions que malheureusement, des fois, ils se détruisent eux-mêmes, bien, c'est leur choix. Amen. Donc, OK, je vais juste vous donner les 3 versets. Puis je sais que Saint-Esprit va vous enseigner comme ils m'ont enseigné ce matin. Amen. Donc, merci Père éternel. Merci pour cette vidéo. Tu le sais que mon cœur, c'est juste qu'on te ressemble et qu'on puisse être un exemple d'amour pour les gens. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit parle à travers cette vidéo. Amen, amen, amen. Donc, voilà. Je vais aller tout de suite dans les Écritures. Ça va m'éviter d'extrapoler ou d'élaborer. On va garder ça simple. L'Évangile, c'est tellement simple. Tournez avec moi dans Galates, premièrement. Dans Galates, c'est écrit, Galates 5, verset 13, c'est écrit, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour. Mettez-vous au service les uns des autres. » Donc, cette liberté-là qu'on a, là, de partager l'Évangile, d'être une bénédiction pour les gens, on peut jamais la prendre pour être comme un marteau ou essayer de forcer notre volonté sur les gens. Parce que des fois, là, on a un cœur de compassion, mais il faut pas aller au-delà de notre zèle, au-delà du cœur de compassion, même quand on sait que les gens pourraient être libres. S'ils choisissent de rester esclaves, c'est correct. Ils vont rendre des comptes eux-mêmes. Quand Jésus va revenir, tout genou fléchira anyway. Je vais rendre compte pour ma propre vie. Tu vas rendre compte pour ta propre vie, pas celle des autres. Fait qu'il faut laisser les gens aller, laisser les gens être dans le moment, dans la saison dans laquelle ils sont et les laisser libres. Amen. Est-ce que ça veut dire que nous, on ne tient pas ferme dans la parole? Non, je vais tenir ferme jusqu'à la fin. Tu comprends? Je vais tenir ferme jusqu'à la fin, peu importe. Même si dans mon entourage terrestre, je suis la seule à me tenir ferme pour la vie de quelqu'un, de déclarer la vie, de déclarer, tu comprends, la droiture. Je vais toujours rester ferme jusqu'à la fin. Mais est-ce que le résultat m'appartient? Non, les gens, ils font des choix. Est-ce que Dieu est toujours en contrôle? Oui, Dieu n'est pas surpris de rien. Je choisis de faire confiance. Et par amour, je veux être agréable aux gens, même si des fois, il faut que je donne des dures vérités. Il y a des moments pour ça. Mais le 3/4 du temps, on ne force pas personne. Amen. C'est clairement écrit. Allez avec moi maintenant dans Apocalypse. Dans Apocalypse 3, c'est écrit. C'est écrit, Apocalypse 3, verset 20, c'est écrit « Et voici,
Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Tu vois comment c'est beau, comment que le Seigneur il nous accompagne dans nos choix quotidiens. Amen. Il est là, on l'entend, et après ça, on choisit d'ouvrir ou pas. Amen. Donc quand on est là par amour dans la société que nous sommes aujourd'hui, en 2020, on dit les vérités, on les partage, on donne des opportunités, les gens entendent, mais c'est leur choix d'ouvrir ou non. Ça se peut qu'ils referment la porte, puis c'est correct, on doit laisser aller et garder notre paix, garder notre cœur et continuer de faire confiance au Seigneur. Même si des fois ça nous paraît triste, même si des fois on pleure, puis on dit « Ah Seigneur, je te remets tout ça. Je te remets toutes mes émotions parce que je sais que tu prends soin de moi et que tu es conscient de ce que je vis. » Amen, on a un bon Père. Il va prendre nos émotions et that's it. On passe à autre chose. On passe au suivant. On continue de partager l'amour. Et le dernier verset que je veux communiquer, c'est dans Josué 24, verset 15. C'est écrit. « S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux de vos ancêtres adoraient de l'autre côté d'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. » Donc, ce que le prophète Josué disait, il dit, écoute, là, si c'est pour toi, là, dans le moment où tu es en ce moment dans ta vie, ben choisis c'est qui tu veux servir. Si tu veux servir du côté ténébreux de la noirceur, so that's it. So fais-le. Tu comprends? Fais-le. Moi, je suis pas là pour te juger. La parole de Dieu est claire. À la fin, il y aura un jugement dernier et tout le monde vous rendra des comptes. Mais moi, ma job, c'est d'aimer et moi, de choisir de servir l'Éternel chaque jour et de l'adorer. Ça fait partie de laisser aller les situations. Je vais rester ferme dans l'arrière-scène, je vais prier, je vais continuer. Puis souvent, c'est notre foi qui est testée, amen, pour avoir des plus grandes victoires par la suite. On continue de déclarer la parole en arrière-scène, de prier pour les gens, de relâcher la miséricorde sur leur vie, des choix qu'ils font ou qu'ils font pas. On n'abandonne pas. C'est pas parce que tu laisses aller la personne à ses choix ou que tu laisses les situations aller au choix des gens que tu côtoies, qu'on n'a pas notre part à faire d'ouvrir notre bouche en arrière-scène et c'est merci Seigneur que tu sais la guérison, elle va se passer. Merci que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci que ta parole est vraie. Merci que Jésus est mort à la croix pour qu'on soit libre et que tu vas rendre libre ces personnes-là. Merci que tu me rends pure et que je puisse être un vaisseau d'amour pour ces gens-là. Que quand ils voient tout l'amour que j'ai pour eux au nom de Jésus-Christ. Puis là, tu continues de prier en arrière-scène. Amen. On prie en arrière-scène. Mais j'ai vraiment appris dans ma marche avec Dieu. Il ne me force pas, puis il continue de m'aimer inconditionnellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'erreur dans le royaume, parce que tout ce que le diable essaie de faire pour nous mettre des bâtons dans les roues, Dieu le tourne au bien de ses enfants. Et il nous accompagne dans tous les choix qu'on fait. Et tout ça dans un fondement d'amour inconditionnel. Donc, je veux manifester cet amour conditionnel-là aux gens et cet amour-là jamais force, jamais manipule pour le bien de l'autre, jamais contrôle ou essaye de détourner puis de contrôler les gens à leur insu pour leur bien, qu'on voudrait dire. C'est pas le cœur de Dieu. Ça s'appelle manipulation, contrôle, essayer de faire changer d'idée les gens, essayer de forcer la note. Ça s'appelle de la sorcellerie. La Bible est claire là-dessus. Amen. Dans les épîtres de 1 Samuel, 2 Samuel, tu peux avoir les révélations pour toi-même là-dessus. Mais le point aujourd'hui, c'est ça. Laisse aller. Fais ta part dans l'esprit et laisse aller. Garde ta paix. Amen. Dieu est en contrôle. À bientôt. Je vous aime. Bye bye.